va vite, j'aimerais bien me débrouiller. Bon, alors pour les manœuvres, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit? Oui, rassurez-vous, je saurais m'en tirer. Oh, vous savez, c'est pas de la mécanique compliquée. Ce qu'on demande à ces engins-là, c'est d'être robustes. Les questions solidité, et celui-là ne craint personne. Surtout pour ce que vous allez en faire. Pensez, un Minotaur, c'est la meilleure des marques qui existe. Acheter un Minotaur, vous pouvez le faire les yeux fermés. Ah mais il est certain, c'est une belle machine. Ce matin, quand j'ai découvert votre remise, j'en ai eu tout de suite très envie. Ah, si on m'avait dit qu'un jour, je livrerais mon tracteur au 3e étage de la rue Saint-Dominique. La chose vous paraîtrait la plus surprenante encore si vous connaissiez ma femme. Entre parenthèses, je me demande ce qu'elle va penser de mon acquisition. Et je dois dire, je ne suis pas sans appréhension. Elle déteste la campagne. Et quand nous quittons Paris, c'est toujours pour aller à Cannes ou à Deauville. Ah, vous savez, les goûts et les couleurs, hein. Tenez, moi j'ai quitté mon village à 18 ans. Et bien à Paris, j'ai eu le temps de m'y habituer. Monsieur le forestier, la campagne me manque. Mais à moi donc, elle me manque tellement, mais qu'elle finit par m'obséder. Oh, monsieur Morelon, si vous saviez, ce matin, quand j'ai découvert votre engin, quand j'ai grimpé sur le siège, j'ai cru retrouver mon village. J'ai eu envie de parler comme on parle là-bas. Et on est bien assis, hein? Dieu! Voilà, je rentre du champ de la Grive. J'ai quand même fini par lui donner mes 2 hectares de terre. Oh, salut Philibert! Vous tous étiez que tu t'en viens habillé comme un notaire qui s'en irait manger la soupe chez la marquise de Jeanny Goudin. Eh bien, répondez-moi. Que je vous réponde? Ah, ouais, compris. Ben, tel que vous me voyez, monsieur Forestier. Mais pas monsieur! Appelez-moi Clovis ou Aurélien. Ah, compris. Ben, tel que vous me voyez, Aurélien. Mais pas vous! On est du même village. On était allés à l'école ensemble, alors vous me tutoyez. Ah, d'accord. Alors imagine-toi que je revienne chez l'Aristide Pointureau. Celui dont c'était le baptême de son dernier aujourd'hui. Pointureau, ça serait pas celui qui a marié une des filles à Mange Bon? Mange bon. Mange Bon! Mange bon. Mange Bon! Mange Bon qui avait le café face l'église à Herbigny les Embures, à 15 km d'ici en tirant vers Boisbriand. Mais qu'est-ce que tu me causes? Tu me parles de l'Ernest, moi je te parle de l'Aristide. Et peut-être que ça te reviendra quand tu aurais dit que c'est lui qui a marié le 3e fille au Guillaume Machuré. Oh, mais qu'il vient me baver dans le nez avec le Guillaume Machuré. Mais ton Guillaume Machuré, il n'a jamais eu de fille. T'entends ce que je te dis? Jamais eu de fille. Le Guillaume Machuré n'a jamais eu de fille? Non. Non mais dis donc, tu serais pas un petit peu devenu fou? Oh, excusez-moi, monsieur le Forestier, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Non, mais c'est bien. J'énumère les choses. Oui, mais pourquoi ça tombe tout ça? Puisqu'on est sur le Guillaume Machuré, je m'en vais te dire une chose, c'est cette espèce de fumier-là, il est mort, qui me devait 342 francs. T'entends ce que je te dis? 342 francs. Et tu viendras encore me parler des filles au Machuré. Oh, mais avec un tracteur comme ce le tien, c'est seulement toi qui as raison, moi. Ben, dis donc, avec mon tracteur, il doit rien à personne. Bon, dis donc, alors, d'après toi, si je comprends bien, la Léontine Machuré, ça serait un garçon. Non. Bah tiens, là-bas la Léontine. Ah, tu tombes bien, toi. À cause de toi, j'allais faire du vilain. À cause de moi? Ouais, même qu'il allait descendre de son siège aussi vite qu'il y est monté. Vous dire pour sûr que si je descends, je vais sentir passer sur ton sale museau dans le cornet. Sacré pourriture de charogne. Il voudrait me faire croire que sous ta jupe, t'es fait comme un homme. Monsieur a vraiment dit ça? Ouais, même qu'il gueulait 2 fois plus qu'un âne. Va Dieu, si je m'en tenais pas, j'y ferais cracher ces boyaux de putois, restant viandés de Philibert. Monsieur parle drôlement. Monsieur n'est pas malade? Qu'est-ce qu'il voulait pas me faire dire que ton père n'a jamais eu de fille? Et lui, il voulait dire pas que tu sois la fille au Guillaume Machuré. Dis-y voir, ce petit cerveau-là, comment tu t'appelles de ton vrai nom? Monsieur m'inquiète de plus en plus. Je suis sûre que monsieur a de la fièvre. Oh, Marguerite! Arrêtez de m'embêter avec vos monsieur. Pour l'instant, je m'appelle Aurélien et je rentre des champs sur mon tracteur. Alors appelez-moi Aurélien et soyez dans le coup. Ah, parce que monsieur et monsieur... Oui.
Je demande à monsieur de m'excuser, je n'y étais pas, mais maintenant j'y suis. Ah oui, ça oui. Eh ben, dis-y le nom de ton père à cette espèce de nez de bœuf. Rien. Le coup que tu viens de me faire, je te le pardonnerai jamais de ma vie. Sans venir demander le nom de son père à une fille qu'on sait que justement elle n'a pas eu de père. Dis donc rien. Est-ce que je t'ai jamais collé au nez que ton grand-père était poitrinaire? Oh, pas vrai! Mon grand-père n'était pas poitrinaire. Il n'y a jamais eu de malade dans la famille. Combien de fois j'ai entendu dire mon oncle en parlant de ton père? Oh, ce pauvre Narcisse, il est comme tous ceux de chez lui. Sûrement qu'il fera pas de vieux os. Oh, la saleté de femelle, de boîte à de fumée. Comment c'est qu'il te pose? Partez! Tu rappellerais toutes les fois que j'ai gagné mon bracelet dans l'écurie? Partez! En fourrageant d'amour corsaire? Qu'est-ce qu'il faut mettre? Oh, mon Dieu! Si je m'en souviens. Oh, mon Dieu! Oh, mais si je te disais... Oui? Comment, Marguerite? Vous tutoyez monsieur à présent. Oh, je demande pardon à madame. Madame était là. Oh, madame a vu, c'était un jeu. Un jeu, vraiment. Eh oui, un jeu, mais du reste, tu vas comprendre. Ah! Mais qu'est-ce que c'est que cette abomination? Et qui a profité de mon absence pour installer au milieu de mon salon une pareille horreur? C'est moi qui ai acheté à monsieur Mourlon cette admirable machine. Et c'est lui qui l'a montée jusqu'à l'appartement à ma demande. Et tu sais, c'est un minotaure. Gérard, où est ma table directoire? Elle me gênait, je l'ai mise dans le débarras. Ma table directoire! Vous voilà en famille, je vais vous laisser. Et toujours à votre service. Ah oui, il faut que je trouverai une moissonneuse lieuse pour la chambre de madame. Eh ben, ça serait pas de refus, hein. Sacré Philibert. Sacré Aurélien, moi. Il parle bien, monsieur, non? Oh, vous! Bon, allez, je vous laisse. Bonsoir à tous. Oh ben, Dieu de ben Dieu, il y a quand même des sacrés bons moments dans cette putain d'existence. Hein. À vous revoir. Tu as vraiment des jeux distingués. Pour ne rien dire de tes compagnons de jeu. Vous, Marguerite, je vous donne vos 8 jours. Voyons, Irène, ne sois pas injuste. C'est parce que je lui ai demandé avec insistance que Marguerite a bien voulu jouer un rôle dans cette espèce de comédie que Mourlon et moi étions en train d'improviser et dont je suis seul responsable. Soit, je n'ai rien dit. Je remercie madame. Puisque tu es le responsable, à toi de réparer. Je suis prêt. Je ne te demande qu'une chose, faire enlever immédiatement cette infamie. Pourquoi tu trouves que ce tracteur n'a pas sa place dans notre salon et pense que c'est un Minotaure, la meilleure marque de tracteur du monde? Gérard, je t'en prie, fais-moi disparaître cette horreur. Irène, je te parle sérieusement. Pour acquérir mon Minotaure, j'ai dû débourser une somme assez importante. Tu imaginais, c'est pas pour m'en débarrasser aussitôt. En outre, j'ai eu beaucoup de mal à le faire monter chez nous. Il a fallu faire grimper l'escalier en pièces détachées, que le mécanicien a remonté là au milieu du tapis. Dans la sorte, il n'y a pas de tâche, il a mis des vaches, l'eau et l'huile ont été vidangées, les roues lavées, frottées, essuyées. Ah, ça, on peut dire que Mourlon a pensé à tout. Quel type épatant. Avec lui, j'ai passé une journée extraordinaire. Ah, tu n'es pas allé travailler? En somme, chaque fois que je m'absente pour la journée, chaque fois que je vais à Fontainebleau pour voir maman, tu fais l'école buissonnière. Et quand je veux sortir avec toi, tu n'es jamais libre. C'est vrai. Je suis désolé d'avoir à en convenir, mais c'est vrai. On ne sait jamais si tu es sincère ou si tu es seulement cynique. Je ne suis jamais cynique, tu sais bien. Je suis même le contraire de cynique. Eh bien, puisque tu es sincère, parle. Explique-moi au moins pourquoi tu m'as planté cette horreur dans mon salon. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de compagnie. Ah, il est devenu fou. Irène, depuis que j'ai fait la connaissance de ce tracteur, ma vie a changé et je suis moi-même comme transformé. Je sens qu'il me pousse des feuilles sur le corps. Je sens, tu vas me dire, c'est une illusion. Je n'en suis pas si sûr. Une feuille de fraisier? Regarde. Oui, bon d'accord, tu marches pas. Bah, il reste que ce tracteur m'a apporté des joies, et bien des joies, que je n'attendais plus. Dans ce moment, la nature m'arrive de l'intérieur par train d'ondes, par bouffée de chaleur, par bouffée de fraîcheur. Mais elle m'arrive de l'extérieur, elle m'environne, elle m'imprègne, elle me recharge. Et quand je monte sur mon engin, je peux sentir
les labours, les foins coupés, les bêtes, le purin. Hey, je te parle une langue étrangère? Excuse-moi, je sais que t'en as rien à fiche. Des labours, de la nature, des feuilles de fraisier. Non, c'est pas assez de dire que t'en as rien à fiche. Je suis à la haine de tout ce qui est la campagne, les prés, les bois et les minotaures, bien entendu. C'est vrai? À quoi bon te rappeler ce que je t'ai dit bien avant que nous ne soyons fiancés? Outre qu'en toute saison, la campagne me donne le rhume des foins, elle est pour moi dépourvue d'attrait. Je ne suis pas de ces citadins qui s'éveillent à la poésie dans un carré de salade. La nature, le sentiment de la nature, amusant, non? Pour ma part, la vue d'un arbre me traumatise. Comment tu tournais en dérision? Ce que tu sais mettre si cher. Tu devrais pourtant te souvenir de mon sacrifice. À cause de toi, je me suis enterré dans une fausse carrière au quai d'Orsay. Au lieu de suivre ma vocation et de me lancer dans la napoculture. Tu n'aimais pas la nature, tu supportais pas la campagne. Tu détestais la campagne. Et mon minotaure, tu supportes sûrement pas non plus. Tu vas me dire qu'il donne le rhume des foins. Je ne supporte pas ce qui est laid. Voilà tout. Aussi, pourquoi vouloir m'imposer la vue de cet objet immonde à moi, qui n'ai pas d'autre vrai souci que ce qui est beau? Irène, ne sois pas ridicule plus longtemps. Tais-toi! Ainsi, c'est être ridicule que d'aimer ce qui est beau. On est toujours ridicule quand on se mêle de discourir de ce qui vous est étranger. Apparemment, tu me prends pour une idiote. Je me demande combien d'années il t'a fallu pour me le dire. Ah bah j'ai essayé de te le faire comprendre. Souvent, doucement. Ah ben t'avais l'écorce plutôt épaisse. Et puis il m'a toujours manqué de la méchanceté utile à un bon mari. Non, c'est que j'ai accepté trop longtemps le rôle que tu m'as assigné, le jour de notre mariage. Et comment, et par quel miracle, ai-je pu rester aussi longtemps engoncé dans la peau de ce petit personnage, étriqué, souriant, bien disant, donnant la réplique à sa femme, et faisant écho à ses cris de gazelle et à ses rugissements léonins saluant l'actualité artistique de haut niveau. Comment? Tu n'étais pas sincère quand tu te mêlais à une discussion. Ah, mes compliments. À toi la palme de l'hypocrisie et de l'affectation. C'était pas de l'affectation, c'était de la complaisance, de la lâcheté, de l'aveuglement parfois, même tout ça c'est fini. C'est même bien fini. Au 20 Dieu. Il va te faire voir l'Aurélien. Comment ils se font obéir par les toupies en caraco. Oh Dieu. Libère, honoré, allez-y. Gérard, descends, monsieur le capteur. Je te le demande, pour toi comme pour moi. Tu n'imagines sûrement pas la pauvre figure que tu y fais. Crois-moi, juché sur ce siège, tu as l'air beaucoup plus paysan que tu ne le penses. C'est exactement ce que je désire. Rien ne saurait me faire plus plaisir. Si t'as cru me vexer, t'es bien trompé. Mon chéri, pense que les Carjous ont promis de faire un saut ici. En fin de journée, ils peuvent être là d'une minute à l'autre. Eh bien, je la sauverai du haut du tracteur. Et du haut de ce siège, je te laisserai tomber sur la tête quelques dures vérités. Je comprends maintenant où tu veux en venir. L'achat coûteux de ce monstre, de cet abcès dont tu prétends m'infliger la vue, est sans doute le couronnement d'une longue série de persécutions que j'ai endurées depuis tant d'années. Irène, est-ce que tu penses ce que tu viens de dire? Je te prie de me répondre. Jusqu'à présent, ta cruauté mentale se manifestait de manière insidieuse, et d'abord en parole. Moi, dans ma simplicité, j'ai cru pouvoir te faire l'aveu de mon aversion pour la campagne. Est-ce ma faute si je n'aime pas la campagne? Toi, pour me contredire, tu déclarais une fois pour toutes que tu l'aimais, et par des mines, par des soupirs, par de feintes migraines, tu ne ratais pas une occasion de me faire sentir qu'elle te manquait et que tu en souffrais. Et moi, j'ai enduré toutes ces tortures. Irène, prends garde que la colère ne t'emporte trop loin. Enfin, tu as compris que rien ne pouvait plus m'atteindre qu'une offense au bon goût, et tu m'as flanqué
cette hideuse ferraille dans mon salon, à la place d'un bijou de table directoire qui est peut-être une pièce unique. Mais comment peut-on préférer une table directoire à un tracteur de marque Minotaur? C'est rare. Débarrasse le salon de cette obscénité ou je deviens folle. Je sors. J'ai besoin de m'aérer et de prendre du champ par rapport à une conversation lourde de sens et peut-être de conséquences. Voyons Gérard, je t'ai dit que les carjous passaient nous voir. Je me fiche des carjous au moins autant que du style directoire. Mon Minotaure! Gérard! Vous saurez pourtant le dernier. Allô, allô? Garage Vauban? Monsieur Mondru. Bonjour, ici Madame Forestier. Pouvez-vous venir immédiatement? Écoutez, en mon absence, quelqu'un m'a fait la mauvaise plaisanterie de monter chez moi un tracteur. Ah oui, un tracteur, et dans le salon, et justement, j'attends du monde. À tout de suite. Merci, au revoir, vous êtes vraiment un ange. Marguerite! Oui, madame. Marguerite, Madame m'a appelé. vous étiez là quand le mécanicien a amené le tracteur. Combien de temps lui a-t-il fallu pour le mettre en place? Attendez, je me rappelle, ils étaient 2. Quand ils sont arrivés devant l'immeuble, monsieur a crié « Ah, les voilà !» Je venais juste de finir de ranger la cuisine. Maintenant, oui, je me rappelle, il était 3h moins le quart. Vous auriez dû vous entendre avec le concierge et leur interdire l'entrée de l'immeuble. Madame, c'est bien, c'est pas moi qui commande ici. Naturellement, quand monsieur est arrivé à midi et qu'il a dit qu'on allait livrer le tracteur, j'ai sauté, mais quoi? Ah! Ce sont eux. Vite! Faites entrer! Ah! Mon Dieu! Ah! C'est Carzou! Ah! C'est un fou! Oh oui, je vous ai fait peur. Michou! Michou! Ah, Michou! Ah, tu vois, on ne nous attendait pas. Oh, voyons, maman, mon petite maman, comment tu peux dire une chose pareille? Mon chéri, je te dis qu'Irène ne nous attendait pas. Ah mais si, voyons, mais quelle idée! Tu te souviens pas? Soyez-en certains, vous êtes les très bienvenus. Comment peux-tu avoir oublié? Irène t'a téléphoné hier soir. Tu t'es toi-même excusé auprès de la comtesse. Ah, mais c'est vrai, la chose me revient tout d'un coup. Mon petit ange, ma petite loup, chérie. Mais où avais-je la tête? Oh mais Rirette, c'est sans importance. Oh, maman est terrible, elle me fait de ses frayeurs. Elle me tue, elle me tue, elle me tue. Ah, asseyez-vous. Figurez-vous qu'il nous est arrivé. Ah, mon Dieu! Je vais vous expliquer. Ok. Aïe! Formidable. Vous m'entendez? Formidable. Voilà une découverte sensationnelle. Mais regarde, maman, regarde. Elle n'est pas assez Dieu et je suis sans voix. Mais c'est d'une effrayante beauté, hein.
Mon Dieu, que c'est beau, que c'est beau. Oh là là, que c'est beau. Vraiment, vous trouvez que... Oh oui, franchement, je peux vous dire que je n'ai jamais rien vu qui aille aussi loin. Michou? Le fait est que ça va très loin. Très loin. J'ai trop ému pour exprimer ce que je ressens maintenant. C'est si riche, si complexe. Ça vous entre dans l'œil, ça vous entre dans l'âme. C'est tout un monde qui s'éveille en vous. Il y a là une perfection dans la réussite. Disons le mot, quoi. Une grandeur devant laquelle je me sens très humble. Exactement ce que j'aurais aimé dire, mais que je ne trouvais pas. Oh, quel poète, hein. Oh, vraiment un très grand poète. Michou. Henri Michou, je t'adore. Ah oui, Michou. Oh, la grandeur de ça, mais plus j'écarquille les yeux, et plus je m'amenuise. Oh, bientôt, je n'existerai plus devant tant de grandeur, devant tant de beauté, et devant tant de génie aussi. Mais oui, mais bien sûr. Devant tant de génie. Mais parfaitement, tant de génie aussi. N'exagérez pas. Ah non, Irène. Au diable la modestie. Oh. Voulez-vous que je vous dise, ma chérie, votre trouvaille aura fait le tour de Paris avant que je sois passé 3 jours. Vous serez les rois de la saison. Ah, vous plaisantez, mon cher Michou. Les rois de la saison. Ce serait tout de même trop facile. Oh, tu entends ça, Mirette? C'est merveilleux. On fait voler en éclats les notions séculaires de l'ameublement et de la décoration. Et pour conclure, on déclare que c'est vraiment trop facile. Elle vous dit ça avec un naturel. Elle est incroyable. Elle est inouïe. J'essaye de ne pas me monter la tête et de rester objective. Voilà tout. Je sais assez ce que les esprits prétendument positifs... Ah, mais laissez-les dire, les esprits, et n'y pensez plus. Mais regardez plutôt votre chef-d'œuvre. D'ailleurs, je trouve que vous ne le regardez pas vraiment assez. Je reconnais que planté là au milieu du salon, il a une certaine allure. C'est trop joli. Une certaine allure. Michou, exquis, non? Une certaine allure. Une certaine allure? Ah oui, une certaine allure. Une certaine allure? Eh oui, ainsi vous trouvez qu'il Cette a... fois, Rirette, vous vous moquez de moi. Non, mais sans unique, ma chérie, mais comment pouvez-vous dire des choses pareilles? Nous sommes transis d'admiration. Une certaine allure. Vous êtes un chou, un vrai chou. Oh, tout d'un coup, je viens de ressentir profondément sa présence. Michou, regarde-le, on a envie, de se mettre à l'adorer, mais de se mettre à genoux devant. Ce qui me bouleverse, c'est l'en-soi de cette chose. C'est vrai? L'en-soi? On pourrait se mettre à délirer. On est au bord d'un apic. On est au bord d'un abîme de poésie. Fermant à demi les yeux, je le vois dans une espèce de brume, comme s'il flottait dans une aura de poésie. Ah, maman chérie, désolé de ne pas être d'accord avec toi, mais parler de poésie ne me semble pas assez fort. Nous sommes dans l'au-delà de la poésie. Et c'est bien le miracle de cette formidable trouvaille que s'y trouvent bloqués tous les univers dans leur globalité, dans la même taurinité de l'en-soi. Tu m'as compris, Rirette? Oh, mon chéri, avec toi, tu as le don des éclairages. Tout devient limpide. L'au-delà de la poésie. L'au-delà de la poésie. Ah, tout s'éclaire. Irène, une question. Ah, je vous en prie. Cette formidable trouvaille, vous arrive-t-il de la nommer? Ah, j'y répugne fortement, mais
Je ne me dissimule pas que c'est un tracteur. Êtes-vous sûr que ce soit un tracteur? Rirette! Bon, mon petit poussé, je vais te répondre très simplement. Je ne sais pas. Mais pardon! Je ne sais pas, mais bravo, ma petite maman chérie! Je ne sais pas. Vous comprenez maintenant? Moi, je vous avoue... Nous sommes sur la voie et nous t'écoutons. Quand vous voyez un tracteur au milieu d'un champ ou dans la cour d'une ferme, vous n'éprouvez rien de singulier. Pour vous, ce n'est qu'un tracteur, un outil dont vous saisissez immédiatement la destination. Vous direz qu'il est fonctionnel, n'est-ce pas? Fonctionnel, comme c'est bien ça, Michou chéri. Fonctionnel, fonctionnel. Mais ce même tracteur, dans un salon, cesse immédiatement d'être fonctionnel. Rien de ce qui l'entoure ne suggère sa fonctionnalité. Et c'est alors que, frappé d'inertie sociale, il acquiert la dignité de l'objet qui prend possession de lui-même. Il devient soit fantastiquement, soit rien que soit. Il est l'objet pur, l'objet absolu, l'objet. L'objet. L'objet! Maintenant, il prend tout son sens pour moi. Ce n'est pas à moi de le dire, mais tout de même, quelle beauté! Ce qui est amusant et même émouvant, c'est que plus rien n'existe autour de lui. Regardez par exemple ce petit trio. Non mais, regardez-le. Quelle pauvre figure il fait, hein? Est-il assez lamentable, assez ridicule? Oh, c'est un vieux torchon. Peut-être. Il a triste mine. Irène, je vous demande pardon, c'est stupide, mais... Où est Gérard? Ah, mais c'est vrai, mais nous n'avons pas vu Gérard, Michou chéri, mais comment est-ce possible? Nous n'avons pas vu que Gérard n'était pas là. Mais Rirechou, dis-toi bien que nous avons subi un choc. Et de la chose, qu'en dit-il? Qu'en pense-t-il? Je dois dire que Gérard aurait tendance à considérer l'aspect fonctionnel de l'objet. Pour lui, il n'y a là qu'un tracteur, rien de plus et rien de moins. Mais c'est terrible, ma pauvre chérie, comme vous devez souffrir. Ah ben, je vous avoue. J'aurais dû m'y attendre. Chez lui, la dominante sera toujours l'esprit de géométrie. Tandis que chez moi, je lui dirais... Ah, je lui parlerai. Non, mon cher Michou, n'en faites rien. Ce serait raviver inutilement notre querelle. Ah, vous avez raison, ma chérie. Après tout, l'essentiel est qu'il ne vous empêche pas de laisser ce tracteur dans le salon. Irette, il va être l'heure de partir. Mais non, chérie, mais non. Maman est terrible. En somme, mon petit ange, c'est vous qui avez eu l'idée de l'objet. Mon Dieu. Tu l'as vu? Elle rougit comme une petite fille. Elle est adorable, adorable. Mais au fait, comment l'idée vous est-elle venue? Je ne sais pas. Elle est venue comme viennent les idées, on ne sait trop comment. Oh, elle est inouïe. Elle est fantastique. Elle est merveilleuse. Maman, il est maintenant l'heure de partir. C'est à 8h30. Pas du tout. Le rendez-vous est à 9h. À 8h30, maman. Ah, tu m'embêtes, mon chéri. Non, mon poussin jaune, mon cormoran, non, ne pleure pas, allez, non. Regarde-la. Fantastique. Ah oui, hein. Fais-moi un sourire vite, un petit sourire. Bon, maintenant ça suffit, on s'en va. Si Gérard va être désolé de vous avoir manqué. Ah, mais nous reviendrons, ma petite louve. À bientôt. Surtout ne nous raccompagnez pas.
Restez là, auprès de cet objet, pour que nous emportions cette vision. On dirait une divinité maya. Maya, Oh, elle est à se mettre à genoux. vous êtes un chou, un vrai chou. L'objet sobre, l'objet pur, l'en-soi de l'objet pur. La fonctionnalité, l'inertie sociale de l'en-soi. Oh, j'en ai mal à la tête. Madame, est-ce que monsieur dîne en ville ou c'est toi lui mettre son couvert? Vous pouvez lui mettre son couvert, Marguerite. Dites-moi, le garagiste n'est pas venu? Non, madame. Je l'appelle. Attendez. Allô, allô? Garage Vauban? Oh, monsieur Moudru. Ici, Madame Forestier. Justement, je voulais vous dire de ne pas bouger. L'affaire est arrangée. Vous êtes un ange. Au revoir, monsieur Moudru. Marguerite, comment trouvez-vous notre nouveau meuble? Madame veut parler du... Justement, regardez-le bien. N'êtes-vous pas frappé de voir à quel point il rompt avec tout ce qu'il ensemble? Il est si seul, si en soi. Je vois ce que madame veut dire. Il est comme un hérisson au milieu d'une coulée de poulet. Oh non, pas du tout. Ce n'est pas cela. Je me demande si vous le comprenez bien. Avant d'arriver à Paris, j'étais placée dans une grande ferme. Alors pour moi, le tracteur, ce n'est pas nouveau. En somme, vous le voyez fonctionnel. Eh bien, Marguerite, je vais vous surprendre, mais ce tracteur n'est pas un tracteur. Mais qu'est-ce donc? C'est quelque chose. Attendez. C'est une chose. Une chose qui est formidable en soi. Madame veut vous dire? Ben, c'est quand même un tracteur. En apparence seulement. Mais en réalité... Après tout, ce n'est peut-être pas un tracteur. Ce matin, quand le mécanicien a sonné à la porte, il a dit « Je viens pour le bimoteur ». Le bimoteur. Mais non, Marguerite. Il est venu et il a dit « Je viens pour le Minotaure ». Minotaure. Oh là là, mi-moteur, minotaure, c'est presque la même chose. En tout cas, ça veut dire pareil. Mais non, absolument pas, Marguerite. Dans l'Antiquité, le Minotaure était une créature avec la tête d'un taureau et le corps d'un homme. Pauvre garçon, ça devait drôlement gêner pour aller au bal. Bien entendu, c'était de naissance. Oh mon Dieu, oui. Sa mère, Pasiphae, qui était reine de Crète et fille d'Apollon, s'était éprise d'un taureau. Et justement, le Minotaure est le fruit de leurs amours. De leurs amours? Ça on peut dire que vous autres, vous avez des idées pas ordinaires. Comment ça, nous autres? Enfin, je veux dire, vous autres, les gens bien. Chez nous, à la ferme, il y a un taureau, même qu'on appelle Antoine, à cause d'un cousin que les parents sont fâchés avec. Eh ben, moi, tous les jours, je le vois, Antoine. Jamais il me viendrait à l'idée de... Madame imagine. Remarquez, quand on se met à réfléchir... Oh, mais ne réfléchissez pas, Marguerite. Et son monsieur, le roi de... Minos, le roi de Crète, il s'appelait Minos. Et Minos, il laissait sa femme fréquenter un taureau? Je suppose qu'il était en voyage. Il a dû en faire une tête quand il a vu le Minotaure. Il a pardonné. Et je dois dire je pense
qu'il a préféré que sa femme le trompe avec un taureau plutôt qu'un homme. Et il a été tellement bien avec ce Minotaure qui pourtant ne le méritait pas. Jolie famille. Et la reine, elle avait d'autres enfants? Oui, un fils et 2 filles, la malheureuse Ariane et la triste Phèdre. Mais ça, c'est une autre histoire. Enfin, 2 autres histoires. Madame me les racontera. Oh, plus tard, Marguerite, plus tard. Madame conviendra, hein, que les reines avaient de drôles d'amusement. Oui, oui, Marguerite, c'est bien. Allez. Je comprends maintenant pourquoi on a pris la Bastille. Tu es mouillé. Non, mais il pleut à verse. Les reines se demandent pardon, je me suis conduit comme un sauvage. Tu t'es laissé aller à un mouvement d'humeur, voilà tout. La sagesse me paraît de n'y plus penser. Mais je vois décidément, tu n'as rien compris. Un mouvement d'humeur, c'est bien d'autre chose dont il s'agit. Gérard, je n'ai pas envie d'en parler ce soir. Ce n'est pas mauvaise volonté de ma part, mais j'ai vraiment l'esprit ailleurs. Oui, bon, bah, je parlerai tout seul. Tant pis pour toi si tu n'écoutes pas. Pendant la courte promenade que je viens de faire, j'ai eu l'occasion de réfléchir à notre association, Association. à notre union, et à la triste figure que j'y aurais faite pendant des années. Il est certain que durant notre vie conjugale, j'aurais souffert avec beaucoup de patience de ta sécheresse de cœur. Candide, généreux, je valais mieux que toi, t'es bien d'accord? Absolument pas. Comment peut-on se tromper à ce point sur soi-même? Quand je t'ai épousé, tu étais déjà l'être lucide et peu bienveillant que tu n'as jamais cessé d'être. Lucide? Mais j'ai jamais été lucide, la preuve en est que je t'ai épousé. Mais toi, tu l'as toujours été, hein, pour deux, t'as toujours su ce que tu voulais. Veux-tu insinuer que je t'ai épousé par calcul? J'aurais bien mal calculé parce Non, mais qu'enfin... Irène, ne nous querellons pas, je te l'ai dit, si j'ai commencé cette conversation, c'est pour te présenter des excuses. Oui, mon chéri, tu tiens à te faire pardonner d'avoir été grossier avec moi. Pas du tout, j'ai dit ce qu'il fallait dire. Non, ce qui à mon sens mérite toutes les sévérités, c'est de t'avoir imposé ce Minotaure dans notre salon, sans ton assentiment et sans même te demander ton consentement. Oh, tout à l'heure, sous le coup de la surprise, j'ai eu une réaction excessive. Mais ne t'imagine surtout pas que je me sois formalisée le moins du monde. Tiens, je dirais même que je commence à m'habituer à la vue de ce tracteur. Toi, allons donc. Ah ben oui, je t'assure que moi... Non, mais je te demande pas de t'y habituer. J'ai pris une décision, ce tracteur va disparaître. Non! Non, Gérard, non, je ne le veux pas. Il est très bien ici. J'ai bien trop à l'esprit ce que tu m'en as dit tout à l'heure, pour changer rien à ma décision. Hein, j'ai l'honnêteté de reconnaître mes torts et d'en tirer les conséquences que tu es en droit d'attendre. Mais tu n'attends rien de ce que tu imagines. On dirait que tu es un génie à compliquer les choses les plus simples. Mon pauvre Gérard. Ce tracteur, vois-tu, je me suis mise à l'aimer. Oh, je sais, c'est un revirement des plus surprenants, et à bien des égards, je le reconnais. Mais mon cœur se serre à la pensée qu'il pourrait ne plus être là. Non. Non, mais je suis troublé par tant de bonne volonté, mais Irène, pour l'amour du ciel, ne te force pas. Non, c'est sans faire une erreur, comme j'en ai commis moi-même trop longtemps. Ah, mais je te jure que je ne me force pas. Tiens, tu ne peux pas comprendre. L'en-soi de ce tracteur est une chose inouïe, fantastique. L'en-soi du tracteur, quelle singulière façon de parler. Ah, mais ce n'est pas une façon de parler, c'est un sentiment vrai, un sentiment profond. Un sentiment profond pour mon Minotaure. Ah, bah que veux-tu, je m'y suis attachée à ce petit Minotaure. Mais moi aussi, je suis même terriblement attaché. Il représente pour moi beaucoup de choses perdues ou manquées. Il est fantastique. Et tu sais, ça va très loin, très très loin. Il est tellement chou, je l'adore. Mais tu es déconcertante. Enfin, tu te mets à adorer ce que tout à l'heure tu me... Soit. Si
Tu veux continuer à le voir, tu continueras à le voir, c'est pas moi qui vais t'en empêcher. Mais je viens d'appeler Mourlon pour qu'il vienne me chercher tout à l'heure et qu'il me mette dans une de ses remises. J'irai lui rendre visite aussi souvent que je pourrai. Sans parler de mes préférences, dont tu sembles faire peu de cas, il est tout de même plus agréable et plus commode pour toi que nous l'ayons à la maison. Mais naturellement, mais il m'a semblé important d'éviter entre nous les sujets de friction. Mais puisque je t'ai dit que je l'avais adopté, ce petit Minotaure, puisque je t'ai dit que je le voyais maintenant avec d'autres yeux. Et bien justement, cette inconstance à l'égard de mon Minotaure me fait craindre qu'il y en ait d'autres. C'est rare, c'est rare. Et c'est moi qui te le demande. Gardons notre Minotaure. Je te promets qu'il ne sera plus jamais un sujet de dispute entre nous. Tiens. Je suis prête à le jurer. Je le jure. Sur la tête de maman, sur sa tête, je le jure. Non mais, sérieusement, je pense que ça ne marchera jamais. Ou alors... Alors quoi? Mais tu comprends, ça ne sert à rien de garder ici s'il ne trouve pas un climat de bienveillance, de compréhension. Oh bah quant au climat, tu peux compter sur moi. Non, justement, ce qu'il lui faut, c'est un climat campagnard, de familiarité villageoise. Oh bah c'est bien ainsi que je l'entends. Marguerite! Je sens que le vrai problème t'échappe. Madame? Désormais, vous tutoierez monsieur, et vous l'appellerez Aurélien. Bien, madame. Pour le dîner de ce soir, à la plate de l'omelette au fin diable, j'ai envie de la faire au girolles. Comme vous voudrez, Marguerite. Qu'est-ce que t'en dis, Aurélien? Oui, Dieu, sûr qu'au Girolles, je me régalais beaucoup. Mais dis-moi voir, toi, ce que tu m'as bien fabriqué hier soir, avec le Noël Brugnot, que je vous ai vu passer 8 heures au coin du fumier, à la Céleste Racuffin. Si on te demande... Merde, on sonne! Marguerite, je ne veux plus entendre de ces mots-là. Désormais, vous surveillerez la décence de votre langage. Je demande pardon à madame, mais en causant, ça m'a échappé. Et voilà, c'est bien ce que je disais. Tu es tout de suite dépassé par ce genre d'environnement. Notre rue par les paysans t'écorchera toujours les oreilles. Je ne peux tout de même pas tolérer que cette fille dise devant moi ce qu'elle vient de dire. Eh ben non, tu peux pas le tolérer. Et c'est pour ça qu'il faut que mon Minotaure s'en aille. Et moi, je m'oppose à son départ, il restera là. Eh ben c'est ce qu'on va voir. Avec Mourlon. Si ça se trouve, c'est lui qui vient de sonner. Petite Louvre, c'est encore nous. Ah, si vous saviez. Ah, il nous arrive une chose incroyable, absolument En incroyable. sortant de chez vous tout à l'heure, j'ai dit à Michou. Non, et non, c'est moi. Non, c'est moi qui ai dit ton parapluie. Mais non, maman, c'est moi qui ai dit ton parapluie. Bon, alors je vais me taire. Oh, voyons, maman. Ah, tu me fais beaucoup de peine. Oh, je t'en supplie. Non, et non, ça Oh, suffit. toute le Dieu. Vous dites pas vous parler tranquillement plutôt que vous japper dans le nez comme du rouquet. Je t'en prie, pas de ce langage-là devant nos amis, les Carjou. Oh, Gérard, mon grand Gérard, mais vous voilà. Ah oui, Gérard. Ah bon, Gérard. Alors, qu'est-ce que vous pensez de mon Minotaure? Votre Minotaure. Pourquoi dites-vous mon Minotaure? Mais parce que c'en est un. Regardez, c'est écrit dessus. Minotaure? C'est vrai? Comme c'est étrange. Dès le premier abord, j'avais été frappé par son aspect taurin. Barirette? Oh, il a en lui une nature taurine. Une nature minotaurine. Qui nous trouble, qui nous alanguit. Regardez, c'est comme si je l'avais porté en moi. Michou. Ah, je tombe malheureux, né d'un désir coupable, assouvi à genoux dans l'ombre de l'étable, où fulgura l'éclair de la flèche écarlate, promise aux flancs royaux que l'attente dilate. Michou, chéri, arrête-toi, mais tu vas te faire du mal. Oh maman, laisse-moi, tiens, tu me fais perdre le fil.
Irène. Vous ferez le cœur des taureaux. Que la reine est belle. Et moi, Pasiphae, de ton buffle charmant, je baise la peau nue et rêve à mon amant qui mourut emporté par la fièvre afteuse dans un long meuglement de détresse amoureuse. Pauvre cher taureau, il ne pouvait plus parler, mais son dernier regard disait Pasiphae, me. Certes, d'autres taureaux, je ne sais quoi qui charment, mais hélas, on n'aime qu'une fois. Oh, Michou, Michou, c'est adorable, n'est-ce pas? Il était battant. Il est merveilleux, absolument merveilleux, n'est-ce pas? Mais oui ma femme. Il est vraiment très épatant. Ah, tu es bien notre Pasiphae, me. Ah chérie, refais-moi mieux, c'est la voix de ton père qui me vint tendrement surprendre par derrière. Par l'Apollon, mon père, il aurait été doux de te laisser aller la bride sur le cou. Mais hélas, nul ne doit savoir dans le peuple de Crète qu'en moi le sang des dieux et le sang de la bête se sont mêlés jamais. Oh, comme elle est tragique. Oh, chère petite Pasiphae. C'est une grandeur, n'est-ce pas? J'espère que maintenant que t'as fait le cœur des taureaux, t'apprécieras la campagne. Tu es de notre sang, mais le sang d'Apollon risque de l'emporter. Me. Ah, le pire que Minos, depuis plus de 5 ans, éloigné de Knossos, peut d'un moment à l'autre en ces lieux débarquer, et pour le défunt taureau, quelques dépits marqués. Me. Oh! Pourquoi Pasiphae ne divorcerait-elle pas pour épouser l'un d'entre nous? Mais tu es vraiment de très bons conseils, toi. Maman, prépare-toi à faire Minos. Mais Michou, mon chéri, comment veux-tu que je puisse... Maman, je t'en supplie, tu es Minos. Bon, alors puisque tu y tiens, dis-moi exactement ce que je dois faire. Cher enfant, tu me vois en de mortelles alarmes depuis que délaissant est le jambon de Parme et le miel de Limette et la soupe à l'oseille. À mon esclave indien, tu broutas une oreille. Coucou, c'est moi Minos. Maman, je te dis de te préparer simplement. Ah bon? Ah, mon esclave indien, tu broutas une oreille, et moi, de ta gourmandise, au lieu de te châtier, je t'ai donné à manger l'esclave tout entier, aux faiblesses fatales, aux funestes trépas. Il te faut à présent un esclave à chaque repas, ce qui me revient cher. Je peux? Non! Mais quel est ce tumulte et salut régalien, ces coups de catapulte, et ce grand remuement de bronze et d'airain, et cette sonnerie? Tiens, voilà du boudin. Et le nom de Minos. Coucou, c'est moi. Ah, maman, quand je te le dirai. Et le nom de Minos, à ce qu'il me paraît porté par la clameur aux marches du palais.
Vas-y, maman. Tu es Minos, tu entres chez ta femme. Vas-y, vas-y. Coucou. Ah, moins familière, maman. Tu es quand même le fils de Zeus et le roi de Crète. Parsifal, quel n'est pas mon bonheur. Après 5 ans d'absence, je retrouve les tâches que j'avais laissées. La cuisse un peu forcée, mais la taille aussi fine. Ah, mais tu sais que tu n'as jamais été aussi ravissant. Chérie, chérie, mais viens que je t'embrasse. Ah, mais vas-y, qu'est-ce qui se passe? Je te sens contracté. Ah, si grande soit ma joie de te revoir en Crète, je ne peux cependant montrer cet air de fête qui répondra au vœu qu'a pu former ton cœur. Te souviens-tu, Minos, de la ferveur de mes embrassements ce matin qu'en famille? Mais quel étrange vertige, Ariane, ma fille. Ah, viens soutenir ta mère et saluer ton roi. Bonjour, papa. Meuh! C'est une pécore qui déteste les taureaux. Meuh! Cher petit Ariane, mais que tu as grandi. Je crois revoir ta mère quand elle avait 15 ans. Viens, embrasser papa. Oh, mais qu'y a-t-il? Mais Tiens, regarde. ah, l'abominable bête, je n'en crois pas mes yeux. On est encore pas s'étonner, mais quand tu sauras. Facile, je vois la sueur qui perd sur ton front. Facile, va, et quoi ce monstre? Dieu des taureaux, secourez notre reine. Meuh! Un jour que j'allais de langueur m'affaiblissant, je fis le tour du parc avec les enfants. C'est alors qu'un taureau d'une superbe mine me toise et me décoche une œillère de câline. Il était de nous tous le plus séduisant. Meuh! Ah, et moi, la chair embrasée de ces artères solaires, par le sang d'Apollon qui bat mes artères. Oh, Michou chéri, mais tu vas pas tout raconter. Oh, mais laisse-moi, maman. La seule chose qui compte maintenant, c'est ce que nous devons faire du Minotaure. Mais c'est bien sûr. Ah, je refuse qu'on le tue. Mais il n'en est pas question, Michou. Simplement, papa et moi pensons qu'il serait assez décent d'éloigner du palais. C'est moi ce qui connaît le n'ira pas. Justement. Dernier jour, j'ai vu à Athènes un jeune architecte nommé Dédale qui devait... Ne tombez pas dans le piège de Gérard. Il cherche à avoir votre approbation pour me priver de l'objet. Objet. Mais quel objet? Pasiphae, l'objet. L'objet? Ah bah, Pasiphae, défendez votre fils. Le plus sage des rois. Oh, mais Et arrêtez avec vos alexandrins. Ce n'est plus d'un jeu qu'il s'agit. Gérard cherche à me priver de l'ansois du tracteur. Ah, je ne demande qu'à défendre mon fils, mais si vous me supprimez l'alexandrin, vous me cassez le rythme. Vous me cassez tout. Enfin. Il ne faut pas que cet animal... Je refuse de m'en séparer. Moi aussi, je refuse. Mon valet ne peut plus supporter ce scandale. La cause est entendue. Vous êtes en pleine confusion, vous ne comprenez plus rien. Mais n'en parlons plus, veux-tu? Minos a décidé. Je ne te le pardonnerai jamais. Rien, laisse libère, il veut te voir, qu'est-ce que j'ai dit? Ben, t'y dis d'entrer par qui? Je vais vous expliquer. Il s'agit d'un autre jeu. Oh ma chérie, vous allez nous le raconter. Salut Aurélien. Bonjour à tous. Ah, Phèdre, mignon enfant. Mais vous me chatouillez. Toi de mes filles la plus jeune. Mais dis donc.
oppressé. Vous avez des droits de façon, vous, hein? Monsieur, ne vous fâchez pas, il s'agit d'un jeu. Ah, bon. Si c'est comme ça. D'ailleurs, vous qui venez de dehors, pleut-il toujours? Non, la pluie s'est arrêtée. Ah, Michou, chéri, il ne pleut plus. Et nous sommes en retard. Ah, j'aurais voulu que Phèdre intercédât pour lui. Michou, nous nous sommes amusés comme des fous. De vrais petits fous. Mais fini de jouer. Anaïs nous attend. Nous devons partir. Au revoir. Nous filons à l'anglaise. Embrassez Anaïs pour moi. Une autre fois, nous jouerons encore. Aimable Phèdre, adieu. Adieu, mes choux. Dis donc, Aurélien, on rencontre drôle de monde chez toi. Ah, ben qu'est-ce que tu veux? Tout ça, c'est des amis à la femme. Ah, monsieur Mourlon, je tiens à ce que vous le sachiez. Le monsieur qui vous a pris par le cou est un collègue de mon mari, et la vieille dame est sa mère. Voilà pour le drôle de monde. Bon, moi, je dis ça comme ça, hein. Bon, alors, on enlève ce tracteur? Non. Bah, un qui dit oui, un qui dit non, comment moi, Philibert, que je m'y trouve? Dis-moi, Philibert, à ton avis, qui c'est qui doit commander? C'est-il l'homme ou c'est-il jupon? Ouh, mais chez moi, c'est le jupon qui a plutôt l'autorité. Mais je crois bien que chez toi, c'est quasi un petit peu la même chose, hein. Tu te mets à l'ouvrage, oui? Ah ben, je voudrais bien, mais il faudrait que vous soyez d'accord. Eh ben, t'occupe pas. Oh, Philibert, tu ne vas pas faire ça. Rappelle-toi que ton cousin Gilles, il avait marié la belle-fille à mon oncle Gustave, la Léonora Bonfumé. Une sacrée cavale, qu'il avait tous les gourlourons du canton sur les talons, pour ne pas dire où ce que je me Elle pense. parle bien, elle parle presque mieux que moi. Oh, ben oui, ton oncle Gustave, je l'ai bien connu. Oui, qui s'appelait Gustave Santornier. Eh bien, français, puisque c'était des frères de mon père. Les oncles Centuron, c'était du côté de la mer. Par le fait, on se trouvait un peu cousins pour les deux. Ah, bah peut-être ben que oui. Ah ben, par le côté Centornier. Dites donc, l'Ernestine, je ne sais pas de quel côté tu tiens ces deux oiseaux-là, mais c'est des drôlement bien tournés, de vrais oiseaux de paradis, hein. Ah, dis donc, tu me cherches, ce cousin, à ce que je vois. Je suis désolé, monsieur Mourlon, mais je vous ai dérangé pour rien. Hein. J'ai bien réfléchi encore une fois, et j'ai décidé que le Minotaure allait rester ici. Comme vous voudrez, monsieur Forestier. Je trouve que c'est dommage de le confiner dans une remise quand il a si bien sa place dans notre salon. Ah, ça c'est votre affaire. Bonsoir, madame Forestier. Bonsoir, monsieur Mourlon. Je vous raccompagne. J'ai sauvé ton en soi.